Bonsoir et bienvenue sur boursicoté.com pour cette analyse technique Forex et matières premières. Nous pouvons constater donc que suite à la phase de baisse ici qui est venue chercher la zone de support majeur sur cette paire de devises euro-dollar, eh bien nous avons une phase de stabilisation qui intervient sur ces niveaux. Alors, il y a eu une tentative d'ici de rupture, puis un rebond technique. On a légèrement cassé ici la moyenne mobile 50 arithmétique à la hausse, mais cela n'a été que temporaire, puisque les cours reviennent actuellement sous cette zone. Actuellement, on revient ici sur un test de la zone que j'ai repositionné ici à 1,0563. Je rappelle que si on valide ici une rupture baissière de ce support et que l'on s'enfonce avec une bonne amplitude, eh bien on validera une poursuite, une reprise de mouvement baissier moyen terme, et donc ce sera un signal important. Le biais reste baissier tant que le cours reste au minimum sous la zone des 1,0721. Sur le dollar yen, nous avons une configuration assez intéressante puisque depuis la rupture haussière ici des 105.22, les cours ont aussi cassé cette zone majeure des 111.24 pour marquer un nouveau plus haut de la tendance court terme et revenir ici s'appuyer sur ce niveau, mais en tant que support. Cette zone qui coïncidait d'ailleurs avec la moyenne mobile 50 arithmétique. Donc on est toujours ici dans une dynamique haussière malgré la cassure de cette moyenne mobile 20 exponentielle. Il n'y a pas eu contact encore avec la bande de Bollinger inférieure. Donc on est pour l'instant dans une phase de temporisation de cette dynamique haussière. Lorsque nous traçons les retracements de Fibonacci ici sur la dynamique directe, nous pouvons constater qu'actuellement les cours se situent encore entre le point haut et le retracement à 23,6% de Fibonacci, lequel coïncide, et en tout cas assez proche, de la zone ici des 111.24. Donc nous avons pour l'instant une phase de consolidation horizontale, mais la dynamique, elle, reste haussière, comme l'attestent les indicateurs, avec notamment le MACD qui a une bonne dynamique suite à ce retournement qui s'est fait sur une bonne amplitude. Et enfin pour l'or, eh bien nous sommes toujours ici dans cette poursuite de mouvement baissier, puisqu'après ici avoir testé une rupture baissière la semaine dernière, eh bien on se stabilise au-dessus de cette zone de support des 1179.50, mais sous la moyenne mobile 20 exponentielle ici, très clair sur cette phase. Du point de vue des indicateurs, on est ici sur une phase de stabilisation avec des oscillateurs qui restent ici dans leur zone neutre, mais un MACD qui tente à vouloir se retourner, mais dans un mouvement assez hésitant. Donc tant que l'on reste sous la zone des 1209.55, on reste dans une dynamique plutôt baissière. En cas de rupture ici des 1179.50, on validerait la poursuite du mouvement baissier en direction des 1139.18. Voilà ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du Forex et des matières premières. Passez une bonne soirée, bonne chance au prochain trade et on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com.